Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo parce que ça y est, ça fait déjà un an que la première vidéo a été diffusée sur ma chaîne YouTube Infocratie. D'abord, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces et à pour me permettre de vivre de ma chaîne. Donc voilà, je fais cette vidéo pour faire le bilan comme ça des un an d'existence de ma chaîne et un an après la première vidéo diffusée sur ma chaîne d'information que j'essaie de faire tant bien que mal sur la politique, etc. Donc du coup là je vais faire le bilan, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, je vais vous raconter quelle est l'évolution, ce qui s'est passé derrière en coulisses, derrière la fabrication de la chaîne, tous les petits secrets, les petites indiscrétions, pour que vous sachiez un petit peu comment ça marche quand on débute dans le journalisme. Je prétends pas dire que le journalisme doit ressembler à ce que je fais ou que tous les journalistes travaillent pareil que moi, mais voilà tout ce qui s'est passé quand vous débutez matériellement, comment ça se passe. Alors, il faut savoir que j'ai commencé cette vidéo, cette chaîne YouTube en faisant d'abord des petits journaux où je faisais une revue de presse de l'actualité nationale et internationale. Donc je faisais une revue de presse et puis je mettais dans la description les articles qui renvoyaient au sujet que je vais traiter et tout. Donc c'était un truc en 10 minutes, je faisais 6 sujets en 10 minutes, et il y avait un générique, de la musique et tout. J'essayais de faire un truc évolué pour ce que je savais faire à l'époque. Et quand je faisais voir aux gens que je connais ce format-là, les gens disaient on comprend pas ce que tu dis parce qu'il y a trop de sujets en même temps, ça va trop vite. Il y a 6 sujets en 10 minutes, c'est trop, il y a trop d'informations en trop peu de temps, on comprend pas. En plus, à l'époque, parce que je commençais tout juste les vidéos, donc je ne savais pas techniquement comment il fallait s'y prendre sur certains trucs et tout. Euh, Ce que je faisais, c'est que je filmais chaque phrase, j'arrêtais la vidéo, je lisais, je filmais la vidéo, machin, et ça me faisait, en fait, au montage, parce que je me rends compte, je me suis rendu compte, au montage, ça me faisait un travail titanesque de retrouver les vidéos dans l'ordre de la vidéo pour mettre tout dans l'ordre. Parce qu'il y avait des sujets avec une hiérarchie du journal et tout. Et donc, en fait, entre-temps, en changeant, quand on m'a dit je ne comprends pas ce que tu dis sur le format journal, en fait, je suis passée à un format édito où je faisais qu'un seul sujet en une seule vidéo de 10 minutes, un seul sujet d'actualité. Et en fait, en faisant un seul sujet, donc du coup, je m'arrêtais pas à toutes les phrases, je faisais un seul sujet et donc je m'arrêtais, je tournais la vidéo en une seule prise et je coupais ce qui m'intéressait, je coupais ce qui m'intéressait pas. Et donc du coup, je me suis rendu compte au montage que c'était bien plus facile d'avoir une seule vidéo. Tu prends la vidéo, tu la mets et puis tu coupes après au montage tout ce que tu veux couper, plutôt que d'avoir 15-20 vidéos que tu pioches et que tu dois mettre dans l'ordre. Donc déjà, techniquement, à ce moment-là, tout a déjà changé sur ma chaîne, au bout de déjà 3 numéros peut-être. Déjà, tout a changé sur ce numéro-là. Après, il a fallu apprendre à faire les vignettes, donc avoir une appli, les vignettes, les miniatures, vous savez, pour les YouTube, pour les vidéos, pour pas que ce soit ma tête en gros plan, voilà, et avec le titre, pour titrer, pour mettre la titraille aussi. Et donc du coup, je me suis rendu compte que donc faut choisir bien l'image correctement. Donc en ce qui me concerne, une image qui peut-être se raccorde au sujet le plus possible. Donc, faut aller chercher donc dans les banques d'images gratuites. Les banques d'images, à mon avis, vous devez connaître, c'est les Pixabay, Pexel, tout ça. Donc après, faut avoir une application Paint pour, euh, pour mettre le titre sur l'image avec la typologie que tu souhaites, avec la couleur que tu veux, qui se voit bien, euh, etc. Donc à chaque fois que tu as monté ta vidéo et que tu la publies, donc du coup, il faut mettre ta vignette, etc. Il faut mettre donc du coup les hashtags et tout pour faire venir, pour attirer. Donc et ben après, j'ai appris à faire les playlists. Après, j'ai appris à faire la description. À, j'ai appris aussi ça, je l'ai appris très récemment, il y a à peine un mois. J'ai appris comment faire programmer des vidéos pour qu'elles soient diffusées plus tard. Apprendre à faire les stories de format 1 minute.
apprendre à, enfin voilà, déjà à manipuler l'outil YouTube, à manipuler l'outil téléphone, parce que pour l'instant, tout ce que j'ai filmé, c'est avec mon téléphone. Et tout ce que j'ai monté, c'est entièrement avec mon téléphone. J'ai pas d'ordinateur. Donc, tout maîtriser sur l'ordinateur et donc, du coup, sur le téléphone. Donc, tout le travail sur un seul terminal. Donc, la mémoire, donc les cartes mémoire avec le plus de mémoire possible. Voire acheter des disques durs après pour accumuler. Donc, des disques durs dans lesquels j'ai mis toutes les images. Enfin, il faut archiver les images que tu as filmées. Il ne faut pas les effacer. Donc, du coup, j'ai un disque dur où je mets toutes les images que j'ai besoin de garder. Parce que quand vous êtes journaliste, quand vous filmez, vous devez garder toutes les images que vous avez filmées pour pouvoir, premièrement, réaliser, peut-être monter des documentaires, si c'est ce que vous voulez faire. Et éventuellement, si jamais quelqu'un vous attaque, que vous ayez la preuve de ce que vous avez filmé. Voilà, donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour les outils un peu. Et puis j'ai remarqué en termes d'outils que mon téléphone pour filmer, alors ça peut être très bien dans certaines situations, et en plus c'est léger et vous n'êtes pas comment dire, repérable forcément, parce que faut savoir que tout le monde n'aime pas être filmé, donc du coup quand vous êtes journaliste et que vous avez juste votre téléphone dans votre sac, vous n'êtes pas repérable en tant que journaliste, forcément. Donc, et puis après, c'est à vous de dire, une fois que vous y êtes, je suis journaliste. Parce que par contre, vous ne pouvez pas non plus truander les gens. C'est-à-dire que quand vous leur parlez, vous leur dites bonjour, je suis journaliste pour mon propre média, sur quel média, machin. Voulez-vous répondre à quelques questions? Donc voilà, il y a eu un moment aussi, donc au début je faisais beaucoup des éditos sur l'actualité en faisant de la veille médias, réseaux sociaux pour voir les sujets sur lesquels je voulais faire un édito. Donc, parce que j'ai arrêté le journal où il y avait plusieurs sujets pour faire qu'un édito avec un sujet à chaque fois. Donc, du coup, c'était beaucoup moins régulier. Après, il y a eu les reportages que j'ai commencé à faire. Donc, c'était surtout des reportages sur les mouvements sociaux. Ça va être les manifs gilets jaunes, ça va être les manifs anti-pass, anti-vax, ça va être les grèves aux aéroports, ça va être, vous voyez, ces mouvements sociaux, quoi. C'est surtout fait des reportages sur les mouvements sociaux. En ce moment, c'est les reportages mouvements politiques, donc ça va être les meetings, ça va être essayer de suivre les candidats tant que je peux, si je peux. Faut savoir que c'est compliqué logistiquement pour moi de faire le reportage parce que j'habite loin et tout. Bon, voilà. Euh, donc du coup, je commence à poser la question aussi d'avoir un appareil photo plus professionnel que juste mon téléphone, qui peut être très bien dans certaines situations, mais par exemple dans des situations où il faut que je filme quelque chose de très loin, le zoom de mon téléphone, par exemple, il n'est pas suffisant. Et je pense que vous avez dû le remarquer, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont filmées de très loin et sur lesquelles le zoom n'est pas viable, donc, parce que c'est mon téléphone. Donc, du coup, là, j'ai investi dans un appareil téléphone, dans un appareil photo professionnel avec un vrai gros zoom x20. Donc, pour me permettre de filmer de loin et d'avoir quand même des belles images, les meilleures images possibles. Ça m'a vraiment posé problème, surtout depuis que Zemmour s'est présenté à la présidentielle et qu'il a fallu aller filmer ses rencontres littéraires puis ses meetings. Étant donné que je ne suis pas journaliste accrédité, j'ai pas d'accréditation, parce qu'il y a des conditions à remplir que je ne remplis pas. J'ai pas d'accréditation. Du coup, dans les événements, vous avez des endroits réservés aux caméras de télévision des chaînes accréditées, des journalistes accrédités. Et c'est devant, c'est tout devant. Et si vous n'êtes pas journaliste accrédité, donc du coup, vous êtes déjà plus loin, l'endroit réservé aux journalistes, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas d'accréditation. Donc déjà, vous filmez de plus loin. Donc, il faut que j'investisse dans un appareil qui fait des vrais zooms pour pouvoir filmer de loin et que l'image reste quand même de qualité. Donc voilà, c'est tous les problèmes. Donc j'ai investi dans un appareil comme ça et je vais les recevoir bientôt. Et voilà, donc déjà, vous savez, les problèmes techniques de tous les journalistes qui débutent, qui essaient de faire une des chaînes. Je prétends pas être la meilleure, hein. Donc voilà, là pour les prochains mois, je vais essayer de refaire en plus des éditos que je fais qui sont un seul sujet,
je vais essayer de relancer le journal, ce qui est une revue de presse en fait, en plus des éditos. Donc je vais essayer de faire édito plus revue de presse, plus les reportages que je continuerai à faire. Parce qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes si elles sont filmées directement et qu'après je fais le montage du reportage pour que vous fassiez votre opinion sur les images et pas juste m'écouter moi. Donc je vais continuer les reportages et je vais essayer. Alors la question des accréditations, je me pose encore la question. Enfin, il faut en fait quand vous êtes journaliste, les accréditations, il faut prétendre vivre au moins la moitié de vos revenus avec le journalisme. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube n'est pas rentable, donc je ne peux pas prétendre à obtenir une accréditation. Et même si je faisais les démarches, alors qu'à l'heure actuelle, j'ai aucune idée de si on me donnerait cette carte. Et pendant un moment, il s'est agi de se renseigner sur les démarches pour les enclencher à la minute où la chaîne YouTube deviendrait rentable. Et puis, voyant avec l'expérience des reportages, voyons que, en fait, quand vous êtes journaliste accrédité à un événement, ça veut dire que l'équipe euh, qui vous a accrédité, elle sait que vous êtes là. Elle a votre nom, elle a votre carte, elle a vu votre carte de presse, elle a votre nom, votre photo, et elle sait que vous êtes là à son événement. Et en général, c'est pour essayer d'avoir les images qui sont les mieux, qui représentent le mieux la personne qui vous a invité, parce que on n'invite pas les journalistes pour que les journalistes filment ce que vous ne souhaitez pas voir. Mais voilà. Mais après, il y a quand même une liberté de la presse, c'est-à-dire que par exemple, sur le meeting de Zemmour, donc typiquement, il y avait cet espace-là réservé aux journalistes devant, mais il y avait aussi des journalistes derrière qui ont quand même pris les scènes de violence, la bagarre et tout, et ça n'a pas empêché le journaliste de filmer cette partie-là aussi. Il y a quand même une liberté de la presse, les gens, il y a pas, on n'est pas en dictature. Mais juste, quand vous êtes invité et accrédité, et qu'on vous réserve un espace, c'est que on ne veut pas que vous alliez ailleurs que dans cet espace. Donc, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine que j'aille me faire faire une accréditation si c'est pour que, en fait, tout le monde sait où je me déplace à chaque fois que j'y vais? Est-ce qu'il vaut mieux pas être dans une forme d'anonymat ou dans une forme de... où c'est moi qui choisis les endroits où je vais et que je filme, quoi. Donc, on va voir. Je réfléchis sur cette question. Voilà, c'était le bilan des 1 an de ma chaîne. J'espère que mon travail vous a plu. Si vous suivez ça depuis le début, vous avez pu voir que ça a beaucoup évolué depuis. Et que ça va peut-être encore évoluer parce que du coup, je grandis aussi, j'évolue, j'achète du nouveau matériel, euh, je, je m'autocritique, je vois mes erreurs. Par exemple, sur le meeting de Zemmour à Villepinte, donc là, c'est une très grande salle. Moi, j'étais devant en train de filmer donc la scène et les gens qui applaudissent et tout, l'arrivée de Zemmour, machin. J'étais devant. J'étais juste derrière la case réservée aux journalistes accrédités. J'étais juste derrière, mais quand même à l'avant de la salle. Et quand la bagarre a éclaté à l'arrière de la salle. Et moi, je suis toute seule, je travaille seule, entièrement seule. J'ai pas de reporter à image qui travaille pour moi ni rien. Donc, quand la bagarre éclate, moi, je suis en train de filmer Zemmour. Et du coup, il faut que j'aille de l'autre côté de la salle qui est très très grande. Donc, il faut que je cours pour aller capter déjà ce que j'ai déjà perdu. Je perds la moitié des trucs et j'arrive à la fin et je filme à la sortie, ce qui se passe à la sortie si vous avez vu le reportage sur Villepinte. Je filme ce qui se passe à la sortie après la bagarre. Mais j'ai raté le début parce que j'étais pas là. Donc du coup, à un prochain meeting que je vais filmer, je sais que je vais devoir me mettre à... Du coup, j'ai pas encore reçu mon appareil photo avec un grand zoom qui me permettrait de me mettre plus loin et donc de rater moins de choses qui se passeraient derrière. Mais je sais au prochain meeting que je vais faire, je sais que je vais devoir me placer à un endroit où je vais devoir être en capacité de courir, aller filmer s'il se passe autre chose ailleurs. Parce que c'est ça aussi quand vous êtes reporter d'image, s'il y a plusieurs choses et que vous êtes tout seul, qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, vous courez entre les choses à filmer. Si les gens courent eux-mêmes, vous devez leur courir après avec votre caméra pour avoir l'image. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce qui se passe derrière les films, des reportages. Donc voilà. Et quand vous êtes dans une manifestation, que les gens commencent à aller plus vite, moins vite, vous devez vous adapter à la vitesse de la manifestation. Vous devez vous mettre dans des endroits pour filmer de haut, filmer de bas, filmer... Voilà. Et il y a beaucoup de choses à... J'ai appris vraiment beaucoup de choses
en me déplaçant, en allant faire des reportages, en allant faire des meetings. Et j'ai appris beaucoup plus en me déplaçant là qu'en faisant mes éditos à la maison, euh, en écrivant ce que je pense sur un sujet. Et d'ailleurs, ça a aussi, le fait d'aller au reportage, ça a alimenté aussi ma réflexion. Parce que je sais qui est qui, quels sont les rapports de force, qui manifeste pourquoi, quels sont les syndicats, les partis, qui fait quoi, les gilets jaunes, qui sont les gilets jaunes, parce que si j'ai suivi plusieurs manifs gilets jaunes, donc du coup je sais qui sont les gilets jaunes, ils me voient, ils me reconnaissent, je les reconnais. Pareil, les manifs anti-vax, ou anti-pass, j'en ai suivi plusieurs. Donc pareil, les gens me reconnaissent, bonjour, machin. Euh, donc voilà, et ça a alimenté. Je sais qui sont les gens physiquement qui vont sociologiquement, qui vont dans les manifestations. Je sais qui ils sont. Et ça me permet de comprendre beaucoup mieux l'actualité, d'écrire des éditos avec un avis beaucoup plus complet qu'avant, quand j'avais pas encore fait les reportages. Et voilà, ça me permet d'avoir une meilleure vue de ce qui se passe en France, d'avoir été sur le terrain, de ce qui se passe dans les territoires et tout. Et ça me permet aussi de comprendre l'actualité quand je la vois à la télé, de comprendre de quoi ils parlent, de qui ils parlent. Il y a aussi une chose que j'ai commencé à faire depuis que j'ai fait le reportage parce que je me suis rendu compte que j'avais des petites lacunes en histoire. Parce que du coup, quand vous faites les manifs, il y a des manifs où il y a beaucoup de gens qui sont plutôt à droite ou voire à l'extrême droite. Alors, c'est pas un jugement de valeur, mais par exemple, quand vous suivez des gens de Zemmour, c'est des gens qui sont attachés à l'histoire de France et qui ont des références que si vous comprenez pas, vous pouvez pas rebondir en termes de questions, éventuellement contester s'il y a une erreur si vous savez pas l'information. Donc, du coup, ça m'a poussé à m'acheter des livres d'histoire, etc. et à rattraper mes lacunes pour pouvoir comprendre de quoi on parle, avoir les références. J'ai regardé beaucoup de documentaires historiques sur YouTube pour rattraper mes lacunes aussi. Et ça me permet en fait de savoir dans quel contexte on se situe, dans quel contexte se situe la candidature de Zemmour, dans quel contexte se situe la candidature de Mélenchon, quand on parle de France, de République, de roi de France, de comprendre aussi les références, quoi. Et ça quand vous êtes alors, ça vaut pour le métier de journaliste parce que vous devez comprendre ce que vous avez devant les yeux pour pouvoir les retranscrire le mieux possible, de façon à ce que les gens comprennent. Mais je pense que ça peut valoir pour tous les métiers. Surtout si vous vous apercevez que vous avez une lacune, il faut absolument la rattraper et ne pas hésiter à continuer à apprendre, même si vous êtes adulte, que vous êtes sorti du système scolaire. euh, Continuez à apprendre et à acheter, investissez dans des livres. Sur Amazon, les livres ils coûtent pas cher. Même si vous n'êtes pas obligé de vous acheter 15 livres, hein. Un livre d'histoire de France, déjà. Franchement, je vous conseille de faire ça. euh, pour comprendre l'actualité, de quoi on vous parle quand vous avez les actualités ou les chaînes d'infos devant les yeux. Comprendre de quoi les gens vous parlent. Parce que c'est extrêmement important, parce qu'après, vous allez voter, éventuellement participer à des choses, et il faut que vous compreniez ce que vous avez autour de vous et ce que vous avez devant les yeux et dans les oreilles. Parce que si vous ne comprenez pas, après, vous votez sans comprendre qui est qui a fait quoi, qui pense quoi sur quoi, quels est les programmes, à quoi ça renvoie, voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà, ma vidéo, c'est fini pour le bilan de l'année 2021. J'espère que l'année prochaine, mes projets vont se concrétiser et que ma chaîne va devenir rentable. Et pour la fin d'année, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez eu une année 2021 le plus heureuse possible dans le contexte actuel et que votre année 2022 sera une année importante pour vous et que vous concrétisez tous vos projets. Ciao!